Bonjour à tous, ici Space Maxstar. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un phénomène aussi impressionnant que titanesque, la supernova. Une supernova, au pluriel supernovae, est l'explosion finale et titanesque d'une étoile massive, géante ou supergéante, arrivée à la fin de sa vie. Juste pour revenir 2 secondes aux différentes catégories d'étoiles, qui auront chacune le droit à leur épisode, je vous rassure, sachez que notre Soleil est de classe moyenne, alors imaginez la taille d'une étoile géante ou supergéante. Eh bien c'est grand. Mais revenons à notre supernova. Quand une étoile massive a épuisé ses ressources en hydrogène et en hélium, elle s'effondre. La pression grimpe alors dans son cœur, assez pour enclencher la fusion entre le carbone et l'oxygène, créant ainsi des éléments lourds tels que le fer. Il s'agit d'une réaction nucléaire. Quand la fusion du fer commence à son tour, le cœur de l'étoile s'effondre brusquement, puis son enveloppe explose de façon cataclysmique. C'est la supernova. Une supernova dure environ une semaine, mais durant ce laps de temps, elle brille autant que 100 milliards d'étoiles moyennes. D'ailleurs, pendant une supernova, des éléments plus lourds que le fer sont créés, comme par exemple du plomb ou de l'or. Après l'explosion, le noyau, ou plutôt ce qu'il en reste, s'effondre en étoile à neutrons, ou même, s'il est encore très massif, l'effondrement se poursuit jusqu'à devenir un trou noir. Tu peux rallumer la lumière s'il te plaît ? Merci. Donc, la gigantesque enveloppe de matière expulsée par l'étoile lors de son explosion est appelée reste de supernova. Cette nébuleuse poursuit alors son expansion rapide des millions d'années avant de se diluer dans l'espace, l'enrichissant alors d'éléments lourds. Malgré le fait qu'une supernova soit un événement rare dans notre galaxie, il s'en produit environ une tous les 50 ans. Certains ont même eu la chance d'en voir. Ou plutôt la malchance dans le cas suivant. En effet, en l'an 184, une supernova fut observée par des astronomes chinois. L'explosion fut alors considérée comme un mauvais présage, au point de déclencher un changement de gouvernement. Et oui, ils rigolent pas les Chinois. Plus tard, une énorme supernova qui explosa une fois encore dans le ciel chinois en 1054 après Jésus-Christ a donné naissance à la nébuleuse du Crabe. Plusieurs furent observées comme par exemple celle de Kepler en 1604 et SN 1987A en 1987. Voilà, cette vidéo sur les supernovas est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi je vous laisse et n'oubliez pas, visez la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.